Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment le marché de Rungis peut renforcer notre souveraineté alimentaire? Je vais pouvoir en parler avec Stéphane Layani. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président du marché international de Rungis depuis plus de 10 ans déjà. Oh oui, j'ai l'impression que c'était hier. Ben oui, et le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, qui nourrit chaque jour. Il nourrit 20 millions de personnes. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas mal, ouais. Et vous êtes également PDG de la Cemaris. La Cemaris, c'est la structure, la société de gestion donc de ce marché depuis 2012. Premier point, on va parler de la souveraineté. On sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui, que c'est important à cause du contexte géopolitique, à cause de la volonté des consommateurs. Que représente pour vous la souveraineté alimentaire? Pour nous, la souveraineté, c'est d'abord une liberté et une fierté. La souveraineté, c'est ne pas dépendre. Avant tout, les Français, ce qu'ils demandent au pouvoir public, ce qu'ils demandent au marché de Rungis, c'est ne pas dépendre et être capable tous les jours de choisir l'alimentation qui leur fait plaisir. Et donc, c'est un petit peu le rôle des marchés de gros et en particulier de Rungis, qui est un service public, de nourrir 20 millions de franciliens et autres en France, au quotidien, avec des produits de qualité. Alors évidemment, ne pas dépendre, c'est être capable de produire français. Et pour produire français, il faut penser également à l'aval, c'est-à-dire aux consommateurs, et réfléchir à ce dont ont besoin les Français au quotidien. C'est un peu le rôle du marché de Rungis, des grossistes, au quotidien, d'aller trouver dans les exploitations, dans la ferme France, les produits qui seront mangés par les Français. Et on a de la chance, le marché de Rungis est très bien positionné sur les produits français parce que, tenez-vous bien, en saison et sur les productions concurrentielles, je lis mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises, 60% des produits frais consommés en Île-de-France sont français grâce à Rungis. Ça veut dire 95% du porc, 100% du fromage, 65% des fruits et légumes, et ça sur 12 milliards de chiffre d'affaires cette année, donc c'est pas mal. Donc c'est déjà beaucoup et vous avez des ambitions en la matière. Oui, parce que on est persuadé qu'on peut aller plus loin sur la souveraineté alimentaire. Aller plus loin sur la souveraineté alimentaire, c'est déjà produire mieux. Et il y a une demande qui se fait de plus en plus pressante chaque année, c'est de produire local. Et donc c'est la raison pour laquelle on va construire un deuxième marché en Île-de-France, au nord de Paris. Et j'ai de la chance, elle a été prévue par la LOA, la nouvelle loi d'orientation agricole. On va avoir un deuxième marché où il y aura une production locale à côté du triangle de Gonesse, à Goussainville, une transformation locale, une préparation locale, des cantines solidaires, une cité scolaire de l'agriculture, parce que former. Oui, parce que il faut changer le discours sur l'agriculture française. On a de la chance, on a un beau pays, il faut rester attractif. Et moi, je veux redonner une fierté aux agriculteurs. Il faut un métier formidable. Il doit être bien rémunéré. Les marchés de gros, nous, on ne demande pas des remises. C'est chaque jour l'offre et la demande. Et les produits français, on les vend tous. On les vend tous quand on les a. Quand on ne les a pas, évidemment, en hiver, ou sur des productions que nous demandent les Français et qu'on n'a pas, on importe. Mais quand on les a, eh bien, on les vend tous. Et donc, la preuve en est ce que nous faisons sur le fromage, qui est vraiment exemplaire. Hein. 95%, bien sûr, on vend du parmesan et du Stilton, hein, mais tout le reste, c'est-à-dire le Cantal, l'Emmental, le Camembert, tous les fromages de France. C'est le fameux projet Agoralim. C'est Agoralim. Agoralim, c'est un
projet qui a été lancé à la sortie du Covid. Et là, on avait vraiment, c'est le moment où on s'est posé la question de la souveraineté. Et on avait vraiment le sentiment qu'il fallait prendre en main notre destin. Et donc on a dit, eh bien c'est très simple, Rungis c'est une réussite, c'est une success story. On va faire un deuxième Rungis au nord de Paris parce que on va plus pouvoir circuler en région parisienne, que la population va augmenter, qu'on a calculé, et on l'a prouvé, qu'on aura besoin d'ici 10 ans de 500 000 tonnes supplémentaires sur les 3 millions de tonnes qu'on fournit chaque année. Et donc, c'est indispensable. Agoralim, ça sera un marché d'abord français, et en hiver, on va pas manger que des racines, on importera bien sûr, mais nous, on pense que c'est important que les produits soient exportés. Vous ne le savez peut-être pas, Jean-Paul, on exporte 1 milliard d'euros chaque année depuis Rungis. 1 milliard d'euros. Et donc, clairement, c'est très important d'être fier de notre agriculture, de continuer à exporter des produits de qualité, des fruits et légumes, mais pas que. Et votre positionnement justement par rapport à la grande distribution, puisqu'on en parle, et notamment sur cet aspect souveraineté? Alors, nous, évidemment, on est un marché au jour le jour, au quotidien, avec la loi chaque nuit, la loi de l'offre et de la demande. Et on n'est pas toujours, et évidemment, on va améliorer ça, mais pas toujours dans la contractualisation. Donc on va faire des efforts avec Agoralim pour trouver des moyens de contractualiser. Mais en revanche, on est très bon. On a le seul carreau des producteurs d'Île-de-France. Chaque année, c'est 13 000 tonnes de produits frais français, franciliens qui sont produits sur ce carreau. Et c'est un tel succès qu'on vend tout. On vend tellement bien que les Belges et les Anglais nous en achètent. Carrément. Bah oui, parce que les saveurs de Chailly, les pommes Vassou, le cresson de Méréville, c'est formidable. Et donc, je veux renouveler cette expérience dans le nord de l'Île-de-France. Évidemment, ça sera fait d'ici 4 ou 5 ans. Mais pour l'instant, c'est très important d'avoir des débouchés et que l'agriculteur pense à la commercialisation et aux consommateurs. S'il ne le fait pas, eh bien, c'est d'autres qui prennent des parts de marché. Alors, la grande distribution, elle est dans un autre modèle. Ce qu'elle veut vendre, c'est des prix, et des prix bas. Donc, évidemment, là, au mois de février comme au mois de mars, c'est les négociations commerciales, les petits bureaux, et à votre bon cœur, messieurs, dames. Et donc, c'est pas du tout notre modèle. Dont on parle souvent, d'ailleurs, à cette période ici, au Salon de l'Agriculture, des tensions qui sont liées à ces négos. C'est des tensions, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est le modèle d'aujourd'hui. Moi, ce qui me choque le plus, Egalim a un peu changé la donne, mais la création des supercentrales à l'extérieur de la France, ça pose un vrai problème. D'éthique. Et donc d'éthique, ça va créer ce qu'on appelle des importations parallèles. On va se retrouver avec des produits français qui viennent de Belgique ou des Pays-Bas avec des prix plus bas que ceux que nous trouvons sur le marché français et avec des marges qui ne sont pas rémunératrices pour l'agriculteur. C'est pour ça que moi je dis à mes collègues agriculteurs, aux chambres d'agriculteurs, vous revenez sur les marchés de gros. C'est en revenant sur les marchés de gros qui sont des marchés de producteurs. À Rungis, on a plus de 400 producteurs tous les jours. On a toutes les plus grandes coopératives, les Agrial, les maîtres laitiers du Cotentin, Prince de Bretagne, Savéole et tant d'autres. Eh bien, revenez sur les marchés de gros. D'abord, on peut mieux mettre en valeur les produits. Et d'ailleurs, un de mes grands projets, et cette année, j'espère que ça verra le jour ou en tout début d'année prochaine, nous allons créer le pavillon de la souveraineté alimentaire. Le pavillon de la souveraineté alimentaire, ça va être un diadème, un écrin pour mettre la vitrine des produits français, des 14 régions françaises. Et c'est aussi pour ça que vous êtes ici, d'ailleurs, pour aller à la rencontre des producteurs, pour faire qu'ils reviennent, pour ceux qui n'y étaient pas, de plus en plus vers Rungis. Je fais mon marché, donc j'y vais. Et quand je vois quelqu'un et qui veut me dire qu'il veut mettre cette production sur le marché, eh ben je lui envoie mon directeur commercial, mon directeur du développement, Erwan Tanguy ou Alexis Favre, et ils se démerdent pour vous représenter
au marché de Rungis et pour créer un vrai courant d'affaires avec des mandataires de Rungis. Et le pavillon de la souveraineté, ça va être dès cette année? Dès 2025? Oui, dès 2025. Il est en construction, il est en commercialisation. Et là, vous allez trouver les 14 régions qui vont pouvoir présenter leurs produits. Tous les produits français qui sont à Rungis pourront être dans ce pavillon de la souveraineté, mais tous les produits français qui n'y sont pas pourront y être aussi. C'est donc un moyen de se faire connaître, de développer, de populariser tout ce qui fait la belle France. La belle France à Rungis, c'est les 14 régions françaises. Donc Stéphane, ce que je retiens, c'est que vous êtes déjà à un niveau élevé de souveraineté, 60%. Selon les produits, ça peut aller à 90%. Vous intégrez les attentes sociétales du futur avec notamment Agoralim, mais en même temps, dès cette année, vous lancez un pavillon souveraineté. Le pavillon de la souveraineté, ça va être la grande nouvelle de cette année. Ça va être une très belle fête. On va le lancer normalement à Noël, pendant que Rungis tourne à plein, et vous allez voir, ça va changer la donne. Bon, mais donc on va s'y donner rendez-vous à Noël au pavillon La Souveraineté à Rungis. Merci beaucoup Stéphane. Merci Jean-Paul. Et puis on va continuer avec Agri TV à raconter l'histoire des terroirs. Exactement, de l'agriculture. Et puis surtout, merci à vous. Merci à vous.